Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des 4 erreurs qui peuvent plomber votre habitat et vous-même et comment vous allez pouvoir y remédier. Votre espace de vie est un lieu à la fois vivant et vibrant. Il vous représente dans toutes vos dimensions. Vous l'avez orchestré, aménagé en fonction de vos goûts, de vos valeurs, mais également de vos croyances. Et en fonction de la façon dont vous allez aménager ce territoire intérieur, eh bien, vous allez rencontrer un certain type de champ d'expérience. Et c'est pourquoi, en aménageant un lieu de vie qui soit fluide, qui soit cohérent, qui soutienne vos besoins, eh bien, c'est votre nature unique par la même occasion que vous soutenez. Alors, il existe différents facteurs qui peuvent justement altérer ce mouvement intérieur, c'est-à-dire la façon dont vous allez pouvoir vous déployer dans la vie avec aisance ou non. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes dans un lieu, vous le vivez non seulement d'un point de vue corporel, mais également visuel. Et tous les codes que vous allez percevoir, qu'ils soient conscients ou inconscients, vont avoir un impact sur votre état d'être, sur vos humeurs et sur votre bon fonctionnement interne et externe. C'est pourquoi il existe différents paramètres auxquels il faut prêter une attention toute particulière. Donc le premier facteur qui peut créer, on va dire, qui peut plomber votre habitat, ça va être de garder ou de conserver ou d'oublier qu'on a des objets qui sont cassés, qui sont inutilisés depuis des années, qui sont incomplets ou qui sont en panne. Tout ça, en fait, votre cerveau capte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il n'y a pas d'utilité. Et s'entourer d'éléments, finalement, qui ne marchent pas, au bout d'un moment, ça peut avoir une incidence sur votre propre façon de percevoir le monde. Parce que, inconsciemment, votre cerveau fait des ramifications, il fait des liens, et il se dit, autour de moi, j'ai des éléments dont je ne me sers plus, mais du coup, qui peuvent encombrer mon espace intérieur. Parce que votre environnement est complètement à l'image de votre territoire intérieur. Et à partir du moment où vous avez une cohérence dans votre territoire extérieur, eh bien intérieurement, ça va se ressentir. Donc mon premier conseil, si vous pouvez, c'est d'aller faire régulièrement un petit tour dans vos placards, dans vos tiroirs, pour voir s'il y a identifié des éléments dont vous ne vous servez plus, qui sont peut-être cassés, qui sont en panne. Et donc dans ces cas-là, voilà, comme on dit en Feng Shui, lorsque ça ne fonctionne plus, c'est un peu une énergie mortifère qui fige l'espace et du coup qui vous maintient dans un même système. Et ça peut avoir des répercussions sur votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez même avoir l'impression qu'il y a des choses qui vont finalement tomber en panne ou qui ne vont pas bien fonctionner dans votre vie. Pourquoi? Parce que dans votre espace, vous conservez des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est un des premiers éléments sur lequel je vous invite vraiment à veiller. La deuxième chose qui peut venir plomber votre espace de vie, c'est de garder des horloges qui ne fonctionnent pas ou alors d'avoir chez soi des horloges qui ne fonctionnent pas. Et c'est pourquoi mon deuxième conseil, ça va être de remettre les pendules à l'heure. Très souvent, on peut garder des pendules parce qu'elles vont être décoratives, mais pour autant, elles ne vont pas fonctionner. Eh bien, en fait, votre cerveau, lui, va capter cette information et va se dire que finalement, ça va figer le temps. Et du coup, ça peut même vous figer dans le temps. Et donc, vous empêcher peut-être d'être dans un processus de renouveau ou de renouvellement. Ou alors, si vous avez des pendules en avance ou en retard, là encore, ça peut créer ou en tout cas générer une problématique par rapport à la façon dont vous êtes au niveau de votre temps, c'est-à-dire comment vous gérez votre temps. Donc, si vous avez tendance à mettre les pendules en retard, peut-être qu'effectivement, vous allez vous rendre compte que dans votre vie de tous les jours, il y a des choses qui vont prendre du retard ou finalement qui ne seront jamais à l'heure. Vous aurez toujours l'impression que finalement, il n'y a pas de synchronicité qui s'opère.
Idem, si vous gardez des pendules et puis si vous augmentez un petit peu l'heure, vous avancez l'heure en vous disant que comme ça vous n'allez pas être en retard, là c'est pareil, vous risquez peut-être d'être trop en avance sur certaines choses. Donc moi je vous invite aussi vraiment à veiller à toujours être à l'heure au niveau de vos pendules. Donc chez vous, donc attention quand il y a des changements d'heure, etc., de toujours bien veiller à remettre les pendules à l'heure. Et puis en plus, il y a une fonction vraiment symbolique, puisque quand on remet les pendules à l'heure, on voit bien que finalement, on réactive quelque chose au niveau de son propre temps et de son espace-temps. Et ça vaut aussi par exemple pour les pendules dans les voitures, qui sont souvent oubliées et qui généralement sont soit en retard, soit en avance. Donc le troisième élément qui peut plomber votre habitat, c'est de garder, en tout cas d'avoir des espaces de circulation qui sont encombrés, comme par exemple des entrées, des paliers, des couloirs, ou en tout cas des zones où vous êtes censé pouvoir circuler librement. Mais si vous rencontrez des obstacles, c'est-à-dire avec par exemple des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir complètement, puisqu'il y a des choses qui les bloquent, si vous devez enjamber par exemple des cartons ou des chaussures, tout ça en fait, vos mouvements corporels, votre cerveau lui capte tout ça. Et à terme, eh bien, ça peut donner l'impression que finalement, dès que vous circulez, voilà, lui il fait ses ramifications, c'est complètement inconscient, c'est une donnée inconsciente, mais votre cerveau il se dit bon très bien, quand je dois circuler, eh bien, je rencontre sans arrêt des obstacles. Et là encore, en fait, votre espace de vie est vraiment une projection de votre inconscient. Et à partir du moment où il y a des choses qui ne circulent pas bien, eh bien, ça veut vraiment révéler que intérieurement, peut-être que voilà, vous ne circulez pas ou qu'il y a des blocages. Donc dans ces cas-là, moi je vous invite vraiment à clarifier les espaces de circulation, à veiller à toujours pouvoir ouvrir les portes en grand, à éviter d'être obligé d'enjamber ou de vous mettre de biais, etc. pour passer. Parce que finalement, si vous répétez cela au quotidien, 10 fois, 15 fois, que vous êtes tout le temps obligé de vous baisser pour accéder aux choses, ou alors que vous circulez en étant obligé de faire des détours, eh bien tout ça, ça peut se refléter dans votre vie de tous les jours. Donc mon conseil, vraiment veillez régulièrement à toujours faire en sorte que vous puissiez circuler avec aisance dans votre espace de vie. Enfin, le quatrième facteur qui peut venir plomber votre habitat, ça va être de conserver, de garder des objets qui ont une valeur émotionnelle, mais qui du coup ne va pas être positif pour vous. C'est-à-dire qu'il peut peut-être vous maintenir dans un état d'être, dans une forme de passé qui normalement devrait être révolue, mais finalement peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser certains stades dans votre vie. Pourquoi? Parce que peut-être que vous gardez encore des objets qui ont une valeur peut-être nostalgique, ou alors peut-être que vous gardez des objets par obligation. Ça peut être un héritage. Vous le gardez par obligation, mais finalement, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de recevoir? Finalement, qu'est-ce qu'on a envie qu'on nous lègue de la famille et de son passé? Donc attention toujours à être vigilant avec ce que vous mettez chez vous et ce que vous acceptez d'accueillir chez vous. Parce que votre espace de vie, c'est votre territoire intérieur. Et si vous conservez des objets qui ne vous apportent pas entière satisfaction, c'est-à-dire qui vous piquent un peu au vif, eh bien dans ces cas-là, ça peut manifester qu'il y a quelque chose à rééquilibrer de cet ordre-là pour pouvoir justement être dans un lieu qui soit soutenant et propulsif à la fois. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire un tour régulièrement pour observer ce que vous gardez comme type d'objet. Et si vous voyez que finalement, c'est peut-être vous avez gardé un cadeau alors que vous n'en avez pas l'utilité, mais c'était plus pour faire plaisir à l'autre, et bien dans ces cas-là, je vous invite peut-être à proposer une nouvelle vie à cet objet, mais vraiment éviter de garder des objets qui ne vous font pas du bien, ou en tout cas qui vont avoir une valeur émotionnelle qui va peut-être vous ralentir ou vous faire descendre au niveau de votre énergie et de votre bien-être intérieur. Voilà, alors j'espère que ces 4 conseils
vous serviront. Vous voyez que c'est des petites astuces qui sont très très simples à mettre en place au quotidien, mais vraiment veillez toujours à vérifier que ce soit cohérent dans votre espace de vie, parce que plus c'est fluide chez vous, plus c'est fluide à l'intérieur de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.